Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo du podcast, une vidéo je ne sais pas d'où elle sort, parce qu'on n'a plus trop de matériel. Non, Donc oui, bonjour, hein, on va pas manquer aux bonnes habitudes. c'est la vidéo fantôme. Hmm. Voilà, donc on vous contacte, on jette une bouteille à la mer, en quelque sorte, C'est pour ça. vous le constatez, on boit, mais on ne tourne plus. Voilà, le podcast est plus ou moins au point mort. Bon, il y a notre Franck National qui rame pour qu'on continue à exister un petit peu sur YouTube et qui vous inflige donc des vidéos avec des chats. C'est ça. Voilà, on s'est réunis avec Laurent, on a décidé que stop, c'était assez, il fallait en finir. Fallait revenir sur le devant de la scène, parce qu'il y en a marre de voir que Franck. Oui, et Bref. Aristote, parce que les gens Oui. maintenant réclamaient plus de chroniques avec Aristote, ce qui est un petit peu vexant, parce que... Aristote le chat. Voilà. Donc on a décidé de faire cette petite vidéo pour vous parler du présent du podcast, à savoir rien, et de son futur, qui très simplement dépend de vous. Exactement. Alors pour son futur, c'est très simple, comme vous le savez... Jean-Pierre, c'est-à-dire mon ordinateur, parce que je l'appelais comme ça, est mort. Voilà, il est capoute, il est foutu, il est maintenant enterré. Donc on n'a plus vraiment de matériel pour pouvoir faire nos vidéos, surtout monter. Là, en fait, ce que vous voyez, ça a été une sorte de petit montage grâce à quelqu'un, mais il va pas le faire, il va pas nous aider éternellement. Et donc, en fait, on a besoin d'un nouveau Jean-Pierre. Hein. Tout à fait, Jean-Pierre 2. Jean-Pierre 2. Très important, et ce Jean-Pierre 2, bien, on a un peu besoin, j'ai envie de dire, on a un peu besoin de vos porte-monnaies. Sauf que, on ne va pas en fait mettre les mains dans vos porte-monnaies comme ça et tout prendre comme des voleurs. Non, on va plutôt vous proposer quelque chose, et si ce quelque chose vous plaît, vous pourrez donner quelque chose. Donc, Voilà. Alors, au départ, on avait pensé à un calendrier de nous en petite tenue. On s'est dit qu'on allait récolter 14,50 €. C'était peut-être pas la... Bon, mettons 20, mais c'était peut-être pas vraiment la meilleure méthode pour ramener de l'argent. Donc, on s'est dit... Voilà, on a eu pas mal de mails qui nous disaient faites un Patreon, faites un Tipeee, tous ces trucs qui permettent en fait en gros de soutenir les gens. On s'est dit oui, mais est-ce qu'on peut pas faire mieux? Parce que finalement, Patreon, Tipeee... Bon, c'est un petit peu vous qui nous donnez de l'argent, en gros en souvenir de ce qu'on a déjà fait, en priant pour qu'on fasse plus. C'est pas notre façon de faire, on a voulu plutôt vous faire un deal plus franc, et finalement assez simple, puisqu'on a créé un petit PDF. exactement. On s'est mis, Laurent et moi, voilà, on a avec nos crayons, on a commencé à remplir un carnet, mettre tout ça au propre, et en gros l'idée c'était de vous proposer donc un PDF qui fait une dizaine de pages, qui parle de la Sword and Sorcery, un genre qu'on a tous les deux, qui est cher à notre cœur. Exactement. Donc c'est un PDF de Sword and Sorcery où sur 10 pages vous allez trouver, condensé mais merveilleusement bien écrit, vous allez trouver en fait une analyse du genre ainsi qu'un mini-univers qui est assez spécial parce que c'est un univers qui mêle Sword and Sorcery et en même temps un petit peu Heroic Fantasy, enfin du moins l'Heroic Fantasy qu'apporte Donjons et Dragons 5. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, voilà, certains s'en souviennent, parmi les fidèles, j'avais fait une petite remarque, un petit peu, une petite provocation en disant que moi, quand j'avais chroniqué, je vais y arriver, c'est l'alcool, Barbarians of Lemuria, j'avais dit, voilà, moi que je ressentais pas le besoin d'une mécanique, entre parenthèses, d'une mécanique dédiée à la Sword and Sorcery, parce que j'utilisais Donjons et Dragons pour faire de la Sword and Sorcery. Sur ce PDF, j'explique comment je fais. C'est-à-dire comment j'utilise mon triptyque sans inventer aucune règle, juste en utilisant les règles du triptyque, mais en fait en enlevant plutôt des règles et en utilisant quelques règles optionnelles du guide du maître, comment je fais pour faire de la Sword and Sorcery avec Donjons et Dragons. Donc nous avons, dans un premier temps, l'analyse de Laurent du genre Sword and Sorcery, ma méthode pour utiliser des D5, pour faire de la Sword and Sorcery, un univers qui colle avec, donc, avec cette dynamique, à la fois les codes et à la fois Donjons et Dragons, et un petit scénario qui exploite tout ça, à la fois les ficelles du genre et l'univers. Donc voilà, on vous fait un petit PDF, franco de port et d'emballage. Exactement, en plus... Oui, vas-y, voilà. Vas-y. On vous refile pas un Word transformé vite fait via OpenOffice, on a demandé à Millennium Jones de nous faire la mise en page. Millennium Jones, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a fait la mise en page d'Epic 6 et de La Cité Sans Nom, donc deux petits jeux de rôle que vous avez peut-être eu entre les mains, donc ça pète, c'est pro. C'est illustré. Voilà, c'est illustré, illustration originale pour le PDF,
Ça a de la gueule, on a vraiment fait ce qu'il fallait pour que le PDF, en tout cas, voilà, vous vous disiez pas ça fait cheap. À partir de là, on le met en dispo, on l'a mis en dispo sur DriveThru RPG, vous allez avoir un petit lien, vous allez pouvoir le récupérer, et c'est là qu'est l'astuce, on l'a mis en dispo en payer ce que vous voulez. Donc, le concept, c'est bien sûr que vous avez les 3 options. L'option prendre le PDF, le mettre sur vos 250 gigas de jeux de rôle que vous n'avez pas encore lu et nous filer 0 € parce que de toute façon, vous êtes juste là pour augmenter l'espace de votre disque dur. Vous avez l'option, je regarde ce que c'est parce que les mecs, je leur fais moyennement confiance, ils sont manifestement ivres-morts sur la vidéo, ça n'a pas l'air très sérieux tout ça. Et si vous êtes séduit, nous donnez de l'argent. Ou vous avez aussi le côté, je ne peux plus vivre sans le podcast anonyme, je vais leur donner... Je vais vendre un rein pour leur donner 2000 €, et voilà. Et donc, je donne l'argent pour le PDF, et en échange, j'ai un petit PDF, une babiole, voilà, mais ce qui va permettre de continuer à tourner. Et éviter d'avoir des vidéos de chat avec Franck. Voilà, parce que faut avouer que c'est difficilement soutenable. Gardez en tête, ceci dit, un point un peu précis qui est juste une question de timing, à savoir, DriveThru RPG donne les sous 1 mois après l'achat des PDF, donc ça veut dire que là, vous pouvez acheter dès maintenant le PDF, on va toucher les sous dans 1 mois, faut le temps d'acheter Jean-Pierre 2, de le mettre, comment dirais-je, de le mettre d'équerre, ce brave Jean-Pierre, et de recommencer à tourner, ça veut dire une première vidéo, dans le meilleur des cas, fin octobre, début novembre. Exactement. Ah bah, j'ai rien à ajouter, à part donner des sous, quoi. Voilà, en gros, on a besoin de vous, mais on va vous proposer quelque chose en échange. À partir de là, c'est vous qui avez, j'ai envie de dire, les clés du camion. C'est tout à fait ça. Voilà. Ah bah écoute, j'aime bien. Bah au camion. Au camion. Et puis... bonne lecture du PDF. Et bon jeu.